Pastor Moise Obiang Matando, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moise Obiang Matando, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, chers internautes, soyez le bienvenu et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ dans le cadre de cette émission, de votre émission à l'école du Royaume de Dieu. Je suis l'apôtre Gaël et avec moi le pasteur Moise Obiang Matando qui nous enseigne et qui naturellement aujourd'hui va encore nous permettre de comprendre, de réaliser les mystères du Seigneur par les Saintes Écritures. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Paix et grâce également à vous qui nous prenez pour la première fois. Nous osons espérer que vous avez fait le bon choix et nous prions humblement dans le nom de Jésus-Christ que vous soyez fortement bénis, fortement édifiés. Nous avons commencé à débuter déjà il y a quelques semaines avec la thématique de la grâce et nous continuons ce matin, ce jour, quel que soit le fuseau horaire chez vous, que ce soit le soir ou le matin. Nous prions humblement que vous receviez la thématique sur la révélation de la grâce divine. Cette émission, je le rappelle, est une émission bilingue, donc vous pouvez la voir tant en français qu'en anglais. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quand même les nouvelles du côté du ministère du pasteur, comment les choses se passent, comment les âmes réagissent actuellement dans ces temps quand même assez sensibles avec le Seigneur. Ok, merci. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et nous constatons qu'effectivement, il y a une grande interaction, une grande adhésion également à travers ces enseignements que nous partageons, parce que ce sont des enseignements qui réveillent en fait nos frères et sœurs, qui réveillent notre conscience et qui nous amènent à réaliser qu'en fait, il y a une vie au-delà de la mort. Après cette terre, il y a une vie qui est la véritable vie qu'on appelle la vie éternelle. Et je pense que beaucoup sont en train de prendre conscience à travers les réactions que nous recevons les uns des autres. Et c'est-à-dire alors que l'émission qui répond à une vision du Seigneur trouve son accomplissement naturellement dans le cadre de cet enseignement que vous donnez régulièrement. Effectivement, d'ailleurs c'est le but de cette émission. C'est une émission qui trouve de l'assentiment de plusieurs personnes, de plusieurs frères et sœurs. Nous récoltons même les réactions des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Nous avons reçu une réaction d'un frère musulman, on va dire ça comme ça, il était musulman, et il a suivi l'enseignement sur la foi et sur la grâce. Il a décidé en fait de donner sa vie au Seigneur, et ça c'est une grâce. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc par rapport à ça, nous pouvons confirmer que cette émission rentre dans le cadre de la sensibilisation et de la prise de conscience des frères et sœurs pour la venue du Seigneur. Et avant d'ouvrir la thématique, est-ce que ça veut dire aussi que nos frères et nos sœurs qui nous suivent, certains certainement se demandent ce qu'ils peuvent faire pour que le message aille, pourquoi pas dans leur pays d'origine ou dans leur contrée? Est-ce que les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de leurs ordinateurs, ou quel que soit l'outil qui est utilisé, ces numéros interactifs peuvent servir pour vous joindre afin de savoir comment se mettre aussi en main d'association pour que l'œuvre du Seigneur avance? Bon, ils ont, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas au Gabon, oui. Ils ont la possibilité de nous joindre. Il y a déjà des numéros qui s'affichent sur la barre de votre écran. Vous avez le numéro WhatsApp que vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler directement avec ce numéro WhatsApp. Bon, vous pouvez également nous écrire sur Facebook et on vous recevra. Et donc, la possibilité que vous avez, c'est que, bon, Facebook est à l'échelle internationale. Donc nous sommes en fait dans un village. Donc même si nous sommes dans un village planétaire, comme on dit, même si vous n'êtes pas avec nous au Gabon, mais à travers les réseaux sociaux, vous avez donc ce message et vous pouvez également la transmettre pour aider également les autres. Voilà.
Voilà, donc c'est en ces quelques mots introductifs que je vous salue encore dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, vous qui nous prenez à peine. Nous sommes dans le cadre de votre plateforme à l'école du royaume de Dieu. Une plateforme, un temps d'enseignement, un temps de puissance où nous sommes ici enseignés à la lumière des Saintes Écritures sur le comment vivre, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il voudrait que nous puissions faire, comment devons-nous nous comporter, autant d'éléments de réponse qui nous sont régulièrement donnés dans le cadre de ce rendez-vous. Alors, et je disais que la thématique de ce jour, c'est la révélation de la grâce divine. Nous continuons, on peut même dire partie 2 Oui. Voilà, de cette émission. Sur ce, je remets la parole au pasteur Moïse. Ok, donc merci pour ces moments. Nous rendons grâce à notre Dieu et nous prions le Saint-Esprit de nous conduire dans tout ce que nous allons partager, car la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et je prie que le Saint-Esprit, en même temps, dispose vos cœurs, dispose les cœurs des frères et sœurs qui nous suivent, qui vont nous suivre tout au long de cette émission, afin d'avoir la compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Alors donc, comme cela a été annoncé par la présentatrice, la sœur Gaëlle, nous allons donc revenir sur la partie de la thématique passée, au sujet de la révélation de la grâce de Dieu. La révélation de la grâce de Dieu. Alors lorsqu'on parle de la révélation, en fait, dans la dimension de la révélation, il y a le dévoilement. C'est-à-dire, c'est comme si quelque chose qui était flou, qui était caché, vient à la lumière. Alors donc, c'est dans ce sens que nous partageons en fait la grâce de Dieu, la révélation de la grâce de Dieu. Donc, si nous partageons la révélation de la grâce de Dieu, c'est pour qu'en fait, la notion de la grâce ne soit plus un mystère, mais que ce soit quelque chose d'accessible et de compréhensible. Alors donc, nous allons lire Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors, avant de lire, j'aimerais expliquer aux frères et sœurs qui nous suivent que la grâce, c'est la dimension spirituelle à travers laquelle Dieu a libéré les hommes de toute forme de condamnation. La grâce, c'est cette dimension spirituelle à travers laquelle Dieu a libéré les hommes de toute forme de condamnation. Maintenant, cette grâce est pour nous. Alors donc, pour être bénéficiaire de la grâce, pour être bénéficiaire de ce que Dieu a fait, il faut accepter la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'annonce au commencement de cette émission d'aujourd'hui que c'est à travers Jésus-Christ que nous entrons dans cette dimension de non-condamnation. C'est à travers la personne de Jésus-Christ que nous participons à la dimension de libération qui est en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de grâce sans Jésus-Christ. On ne peut pas parler de la grâce si on met Jésus-Christ de côté. C'est pourquoi beaucoup de personnes lisent la Bible. Vous pouvez lire la Bible. Vous pouvez être intelligent. Vous pouvez comprendre les mots qui sont utilisés dans la Bible. Même si vous lisez la parole de Dieu, si vous ne décidez pas d'accepter la personne de Jésus-Christ, la grâce ne vous sert absolument à rien. C'est-à-dire la lecture de la Bible ne sert à rien si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie. Je tiens encore à signifier que le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Le but de la Bible, c'est de nous ramener en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est la personne centrale, qui est le thème central de la méditation de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu et de la vie. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie. Alors, quelqu'un m'a posé la question, nous allons revenir sur le thème, mais je suis en train d'expliquer les choses essentielles. Bien sûr. Alors, un frère qui n'est pas chrétien, il m'a dit, mais pasteur, moi, je vis déjà, je n'ai pas Jésus-Christ, je n'ai pas votre Jésus. Pourquoi dois-je nécessairement accepter votre Jésus pour que je vive? Je lui ai fait comprendre, mon frère, tu es piégé. Je lui ai parlé un peu terre à terre. Je dis, nous avons été piégés. C'est un piège pour toi. Parce qu'en réalité, la vie qu'on t'a donnée, or, la vie est une personne.
C'est-à-dire, la personne de la vie s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, on t'a déjà permis, en fait, d'exister, mais tu n'as pas la vie. Parce qu'il faut faire la différence entre la vie et l'existence. Tu existes, mais attention, ton existence sera écourtée si tu n'as pas Jésus. Donc, si tu reçois Jésus, tu vas exister éternellement comme Dieu est éternel. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train d'annoncer au début de l'émission que toutes les personnes qui se croient existants, mais qui se disent qu'il n'est pas nécessaire de recevoir Jésus-Christ sont piégés. Et nous sommes tous piégés. Parce que si on ne reçoit pas Jésus au cours de notre existence terrestre, nous finirons après cette vie en enfer. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que Jésus-Christ est nécessaire. Jésus-Christ est nécessaire. Il est très nécessaire de croire en Jésus-Christ et de le recevoir. Donc, le but de la vie, c'est d'avoir Christ dans notre vie. Alors, je vais donc lire le texte d'Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors, la parole de Dieu déclare: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors le verset 6 dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Permettez-moi. Ok, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Le verset 9 est le dernier. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Alors donc, en lisant ce texte, on peut diviser ce texte en deux parties. La première partie, qui va du verset 6, du verset 1 jusqu'au verset 5, nous montre l'état des lieux. Nous montre comment nous étions dans le passé. Et à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, alors la parole de Dieu nous montre comment nous avons été délivrés de ce passé pour entrer dans une autre dimension. Alors, je tiens à signifier que les temps sont éternels. Il y a le passé, on peut diviser le temps en trois parties. Vous avez le passé, vous avez le présent et vous avez le futur. Alors, lorsqu'on parle du passé dans la Bible, le passé fait allusion en fait à la vie du péché, à la mauvaise vie de condamnation. Ce que nous étions hier. Et donc, c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous expliquer. Et le présent, c'est ce que nous sommes devenus. Et or, ce que nous sommes devenus, si nous devenons, alors que nous étions autrement dans le passé, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Amen. Or, l'acteur du changement, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention de Jésus-Christ qui a changé notre passé en faisant de nous une nouvelle personne du présent. Maintenant, le futur d'une personne dépend du passé et de son présent. C'est-à-dire, si votre passé n'est pas devenu un présent en Jésus-Christ, alors votre futur reste la même. Donc, en d'autres termes, lorsque vous n'avez pas été délivré du passé en Jésus-Christ, vous finissez votre vie dans l'éternité avec l'ancienne vie du passé. Donc, c'est en Jésus-Christ que les temps changent. C'est Christ qui est le maître des temps et des circonstances. C'est à travers lui que notre passé est transformé. Alors, comment nous étions dans le passé? La parole de Dieu nous montre, à partir du verset 1 dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels
vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Alors donc, la parole de Dieu est en train de nous montrer que, avant que nous recevions Christ, donc tous ceux qui existent sur la terre, qui n'ont pas Jésus-Christ, sont dans un train. Et le train est une locomotive. Et la locomotive, en fait, c'est la direction du train. Donc, ça veut tout simplement dire que tous les êtres humains qui n'ont pas Jésus-Christ, qui sont nés dans la chair, étaient des pécheurs. Et nous étions tous dans un train qui était en train d'aller vers la direction de l'enfer, vers la direction de la perdition. Et le conducteur de ce train, c'est Satan, Lucifer. Parce que lui, il est perdu à jamais. Et donc, vous savez, une personne perdue cherchera à perdre les autres. Une personne sauvée cherchera également à sauver les autres. Donc, Jésus-Christ est sauvé. C'est pourquoi, en fait, il n'est pas perdu. C'est pourquoi il est venu pour sauver les autres. Le diable, Satan, Lucifer, est déjà perdu. C'est pourquoi il amène les hommes à la perdition. Mais attention, Jésus-Christ et Lucifer, les deux ont une grande bataille. Leur bataille est basée sur le gain des âmes. C'est-à-dire, Satan se bat pour gagner les âmes, pour gagner les êtres humains, afin de les amener dans sa direction. Jésus-Christ également a une locomotive. Il a un train. C'est l'arche de Noé. C'est là-dedans que toute l'humanité doit entrer pour aller vers la direction du paradis. Donc, nous devons comprendre que la parole de Dieu est en train de nous montrer que nous sommes nés dans le péché. Et nous étions parmi les pécheurs. Et en étant pécheurs, nous étions dans un train qui allait dans la direction de la perdition, dans la direction de la condamnation, dans la direction de l'enfer. Et donc tous, nous étions de leur nombre, comme la Bible dit. C'est-à-dire nous faisions partie de ce groupe de personnes qui allions à la perdition et en enfer. Et dans le verset 3, la Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Amen. Alors donc, la parole de Dieu est en train de nous montrer en fait l'état des lieux de ce que nous étions sans Christ, ou l'état de ce que nous sommes lorsqu'on n'a pas Christ dans notre vie. Alors donc, nous étions des fils de la rébellion. Ça veut tout simplement dire que lorsque vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes un fils de la rébellion. Et si vous terminez votre vie comme ça, vous allez à la perdition. Et la Bible dit, nous tous, nous étions comme ça. Et à partir du verset 4, alors la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Alors, on va s'arrêter là d'abord. Alors, donc, bien aimé, vous comprenez que pendant que la parole de Dieu nous montre ce que nous étions dans le passé, mais quelque chose va arriver dans notre marche, dans notre existence, dans notre vie. Et c'est pourquoi il y a une opposition. Mais Dieu qui est riche, malgré le fait que nous étions des pécheurs, malgré le fait que nous étions en train d'embarquer vers l'enfer, mais Dieu est intervenu. Dieu qui est riche en miséricorde. Alors, on va s'attarder sur la miséricorde. La miséricorde, c'est la fonction divine qui consiste à ne pas tenir compte de ce que nous avons fait dans le passé, mais pour faire valoir ce qu'il veut aujourd'hui pour nous. Donc Dieu avait décidé, à cause de l'amour qu'il a pour nous, Dieu n'a pas voulu, il n'a pas supporté que les hommes qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, aillent en enfer. C'est pourquoi Dieu est intervenu. Maintenant, quand il est intervenu, il a fait quoi? Il a pris un décret. Il a pris un décret. Pourquoi? Pourquoi il a pris un décret? Il a pris un décret demandant aux hommes, c'est-à-dire stipulant qu'à partir de ce décret, à partir de maintenant, les hommes n'iront plus en enfer, n'iront plus à la perdition. Alors, qu'est-ce qui a autorisé Dieu de prendre ce décret? Son amour et sa souveraineté. Il y a deux éléments. L'amour de Dieu et sa souveraineté. C'est-à-dire, c'est parce qu'il nous aime. Donc, l'amour a motivé Dieu à ne pas supporter les hommes, à aller en enfer, à aller à la perdition. Maintenant, puisqu'il est Dieu de justice, d'ailleurs il n'est pas seul, même s'il est le créateur, mais il a la souveraineté. C'est-à-dire, la constitution du royaume de Dieu lui donne cette possibilité de prendre un décret
en fait, sans consulter quelqu'un, sans dépendre de l'avis de quelqu'un. Donc, Dieu a utilisé son amour et sa souveraineté. Il a été motivé par son amour et il a utilisé sa souveraineté pour prendre ce décret de non-condamnation. Ce décret de non-condamnation. Donc, si Dieu a pris un décret, ça veut tout simplement dire que juridiquement parlant, notre condamnation également était l'objet d'un décret juridique. Il y avait un décret qui stipulait que les hommes étant dans le péché, ayant désobéi à Dieu, doivent aller en enfer. Et donc, Satan est le responsable de celui qui conduit ceux qui vont en enfer. Et lui-même, parce que est perdu. Mais Dieu a décidé qu'aucun homme ne doit aller en enfer. Il a pris un décret. Alors, et quand il a pris le décret, il a décidé de faire miséricorde. Parce que le problème de l'homme, c'était le péché. Donc Dieu a décidé d'effacer, de ne plus tenir compte de tout ce que l'homme a fait. Il a fait table rase. Donc, en quelque sorte, Dieu a changé notre casier judiciaire. Amen. Il a changé notre casier judiciaire. Amen. Des pécheurs que nous étions, des malades que nous étions, des bandits que nous étions, c'est-à-dire toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de maux. Tout ce que nous étions de mal, de mauvais, Dieu a pris la décision de ne plus l'être, mais il a pris un décret pour arrêter cette condamnation. Maintenant, quand il a arrêté cette condamnation, il a utilisé quoi? Il a utilisé son amour. Et donc, c'est cet amour-là qu'on appelle la grâce. Permettez que je puisse comprendre avec les internautes. Est-ce que c'est pour dire que la grâce est intemporelle? Parce que quelqu'un peut se dire... aujourd'hui, et nous savons et nous rencontrons des cas, des personnes qui, non pas qu'elles ne veulent pas, certainement, mais le poids de ce qu'ils étaient hier semble peser sur la réalité, c'est-à-dire sur la vérité que le Seigneur prêche, c'est-à-dire qu'il nous aime. Alors, vous avez dit qu'ici, nous avons deux choses, nous avons l'autorité du Seigneur, mais nous avons aussi l'amour de Dieu. Ce sont ces deux choses sur lesquelles nous pouvons nous baser aujourd'hui pour comprendre la profondeur de l'action du Seigneur. Mais est-ce que c'est pour dire que la grâce, est-ce que c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde et qui se dit « Ah, moi j'ai trop avorté, ah, moi j'ai trop tué ». Est-ce que l'amour de Dieu peut, est-ce que c'est pour lui dire que la grâce est intemporelle? Que même lorsqu'il était dans son passé, cette grâce existait déjà et il attendait certainement. Bien sûr, parce que déjà... je pense que tout ce qui existe dans cette génération, oui, nous sommes des personnes qui sommes nées après l'œuvre de la croix. Tout à fait. Donc la grâce existe depuis le commencement. Amen. La grâce existe depuis le commencement. D'ailleurs, la grâce s'est manifestée à travers la personne de Jésus. La grâce a été décidée au ciel, mais il a été manifesté aux hommes. Amen. À travers la personne de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, quand Dieu a pris le décret au ciel, les hommes pour qui le décret a été pris étaient sur la terre. Donc les gens qui étaient sur la terre n'étaient pas au courant qu'un décret de libération a été pris quelque part dans le ciel. Il a fallu qu'on envoie quelqu'un du ciel pour venir avertir les hommes. Donc c'est pourquoi Jésus est venu avec le message de la grâce, avec la prédication de la grâce. C'est ça la mission principale de Jésus. C'est pourquoi Jésus, même dans son ministère, ne condamnait pas, mais il libérait les prisonniers. D'ailleurs il a dit, je suis l'Esprit du Seigneur sur moi. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, Jésus annonce en fait sa mission. Il est venu pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc ça, c'est la mission pour laquelle Jésus est venu. Maintenant, par rapport à votre question, oui, la grâce est intemporelle. C'est-à-dire la grâce est hors du temps. Donc, lorsque quelqu'un, quel que soit ce que vous avez fait, même si vous avez avorté, même si vous avez tué les gens, même si vous avez mangé les gens, même si vous êtes sorcier, même si vous avez pratiqué l'occultisme, si vous décidez de sortir de là, si vous avez compris que si vous restez dans cet état, vous irez en enfer de façon éternelle. Or, l'enfer, il faut qu'on précise que l'enfer, c'est un océan de feu qui sera chauffé à la perfection selon la compréhension de Dieu. La Bible dit que l'enfer, ça dit c'est l'endroit où le feu sera chauffé cette fois. Ça n'a rien à voir avec les volcans que nous avons sur la terre. C'est un feu qui sera chauffé à la perfection selon la compréhension de Dieu. Donc tous les êtres humains qui ne seront pas sauvés, qui ne seront pas en Jésus-Christ, vivront éternellement
dans cet océan de feu. Or, quand vous êtes dans le feu, vous brûlez éternellement, mais vous ne mourrez pas. Un tourment éternel. C'est un tourment éternel. Et les gens vont vivre comme ça de façon définitive. Maintenant, les gens se posent la question, mais comment un Dieu d'amour peut aussi décider de punir les gens éternellement de cette façon-là? Mais parce que les gens oublient, c'est que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Il est un Dieu de justice. Mais sauf que Dieu n'a pas fait valoir, en fait, sa justice. C'est pas la justice qui nous a sauvés. Parce que si Dieu a fait valoir sa justice, tous allaient en enfer. Mais il a utilisé, en fait, son amour. Maintenant, ce que je précise, parce que les gens vont dire, mais pasteur, ça semble contradictoire. Dieu reste toujours un Dieu de justice. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quoi la justice? La justice est au service d'une loi. La justice veille sur le respect de la loi. Tout à fait. Et sur l'exécution, la valorisation des droits des citoyens. Maintenant, Dieu avait utilisé en fait la loi des ordonnances, où les hommes devaient exécuter les ordonnances de la loi pour être justifiés. Or, il s'avère qu'aucun homme n'a été justifié par la loi des ordonnances. Parce que l'homme était charnel. Donc Dieu va utiliser une autre loi qu'on appelle la grâce. Donc la loi de l'amour. À partir du moment où Dieu va mettre en place une autre loi, la loi de l'amour ou la loi de la grâce, alors la justice ne va plus. Qu'est-ce que la justice va faire? La justice va maintenant avoir pour fonction, pour objet, de veiller maintenant sur le respect de la loi de l'amour et la loi de la grâce. C'est la raison pour laquelle l'amour de Dieu ne marche plus en fait par la raison, mais l'amour de Dieu marche par amour. Je prends un exemple. Quand Jésus dit par exemple, aimez vos ennemis. Alors, un ennemi, c'est quelqu'un qui t'en veut du mal. Qui m'a fait du mal. Qui te fait du mal. Et donc, c'est-à-dire les faits sont avérés. Donc, normalement, quand tu décris ce que l'ennemi t'a fait, l'adversaire t'a fait, tu as raison. Oui. Il est mauvais. Il est mauvais, donc en réalité, il doit être puni. Mais Dieu dit, il faut l'aimer. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça paraît contradictoire parce que la justice de Dieu, à partir du moment où Jésus est mort à la croix, la justice de Dieu n'est plus basée sur la raison, mais la justice de Dieu est basée sur l'amour. Donc la justice de Dieu veille sur la loi de l'amour parce que c'est sur la base de cette loi que Dieu gouverne les hommes. Mais Dieu ne gouverne plus les hommes par la loi des ordonnances, mais Dieu gouverne les hommes par la loi de l'amour, donc la loi de la grâce. Donc c'est la raison pour laquelle le niveau de la justice a augmenté. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, donne-lui la joue droite. En fait, en d'autres termes, c'est aussi pour prouver la souveraineté de Dieu. Puisqu'il dit qu'il fait grâce à qui il veut. Parce qu'il y en a qui peuvent dire que, bon oui, pasteur, d'accord, on connaît telle personne, il a tué, il a violé, donc il suffit qu'aujourd'hui, il va dire, Seigneur, je te demande pardon, et son amour va être manifeste, mais les victimes, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, si c'est pour dire qu'ici, Dieu est tout à fait souverain, tout simplement. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand Dieu manifeste sa justice, il fait en même temps des réparations. C'est-à-dire, Dieu regarde les deux parties. La partie qui a offensé et la partie qui a été offensée. Donc, Dieu justifie l'offenseur et l'offensé. La justice de Dieu répare, la justice de Dieu fait la réparation. Tout à fait. Et je crois que les Saintes Écritures également disent qu'il y a un jour qui a été prévu pour le méchant. Oui, ça c'est pour le méchant, c'est-à-dire une personne qui a commis un délit, mais qui ne revient pas, qui ne se répond pas, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas en fait les torts qu'il a commis, mais qui continue à persister dans sa méchanceté, alors celui-là sera passible du jugement. Ah d'accord, donc homme de Dieu, pasteur, je me mets à la place de mes internautes, donc c'est pour dire, celui qui bénéficie ici de la grâce, c'est celui qui déjà en avance, en amont, accepte de reconnaître cette grâce, c'est-à-dire accepte de reconnaître Christ. D'abord, sinon, vous restez dans la dimension de la personne justiciable. Exactement. Donc, c'est pourquoi que tout homme se reconnaisse comme pécheur devant Dieu. Amen. Donc, tout homme qui se reconnaît fautif, pécheur devant Dieu et décide maintenant d'accepter Jésus-Christ pour ne plus être pécheur, celui-là reçoit grâce et miséricorde. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit dans Proverbe 28, le verset, je pense que 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire, celui qui cache ses péchés ne va pas réussir. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, alors celui-là reçoit miséricorde. Donc, Dieu, en fait, il faut comprendre que la notion du pardon est rattachée à la reconnaissance du péché. C'est pourquoi on dit, celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour le pardonner.
Ça veut dire que confesser, le mot confesser, c'est un mot grec qui signifie homologéo. Ça veut dire que reconnaître. Quand on dit confesser, en fait, ça veut dire je reconnais. Donc, je confesse Jésus-Christ, ça veut dire que je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur. Donc, celui qui confesse ses péchés, qui reconnaît ses péchés, comme quelque chose de mal, de mauvais, devant Dieu, c'est celui-là que Dieu pardonne. Et c'est pour dire à nos frères et nos soeurs qui nous suivent qu'ici le péché, l'urgence de laisser le péché, c'est parce que le péché fait de nous des hommes morts. Effectivement, le péché nous sépare de Dieu. Et le péché fait de nous des hommes morts. Et le péché nous plonge dans la malédiction. Donc si nous restons dans cet état de péché, quel que soit ce que nous pouvons avoir, nous n'avons pas la vie éternelle, nous n'allons pas exister éternellement, notre vie va juste s'arrêter sur la terre, mais seulement notre esprit et notre âme iront en enfer. Vous parlez de vie éternelle, homme de Dieu. La vie éternelle, on la vit d'abord ici sur la terre, ou bien on attend d'être mort, parce que quelqu'un peut se dire, bon d'accord, bon, moi je suis pas encore mort, je vis, comme vous avez dit le monsieur qui vous a dit, bon moi je vois pas l'utilité de recevoir Jésus-Christ parce que moi je vis. Bon, lui on a compris qu'il faut qu'il reconnaisse Christ comme Seigneur dans sa vie, qu'il ait droit à la grâce. Bon, mais ici, la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on va aller vivre quand on va mourir, après le cercueil, ou c'est quelque chose qui commence à se manifester en étant déjà chrétien ou enfant de Dieu sur la terre. Comment ça se passe? La vie éternelle, déjà, la vie éternelle signifie la vie Zoé. Oui. C'est-à-dire la vie de Dieu. En abondance. En abondance, la vie de Dieu. Donc, quand quelqu'un reçoit Christ, vous recevez en fait la vie Zoé de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la vie bio, qui est la vie biologique, la vie humaine, et la vie divine. Ça veut dire que quand vous recevez la vie Zoé, la vie éternelle, à travers Jésus-Christ, vous avez maintenant la possibilité et la capacité de vivre éternellement comme Dieu vit éternellement. Maintenant, cette vie commence à partir du moment où vous la recevez. Donc cette vie, on la reçoit sur la terre et non après la mort. C'est pendant votre existence terrestre que vous devez recevoir la vie éternelle. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'homme, le carburant de l'homme, c'est-à-dire le carburant de l'homme, c'est la vie éternelle. C'est Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire que l'homme est animé, l'homme fonctionne. Le mouvement de l'homme, c'est-à-dire le carburant de l'homme, c'est la vie divine. Maintenant, lorsque vous êtes sur la terre et que vous quittez, parce que quand vous quittez la terre, vous laissez votre vie biologique. Vous allez dans le séjour de mort, ou vous allez dans le monde qui est après la mort, rien qu'avec votre esprit. Maintenant, si votre esprit ne fonctionne pas avec le carburant divin, ça veut dire que vous n'allez pas fonctionner là-bas. Vous êtes comme mort, hein, pour parler terre à terre. Donc, celui qui n'aura pas d'énergie, qui n'aura pas d'énergie divine, qui n'aura pas de carburant divin, celui-là ne pourra pas vivre dans l'éternité. Il sera jeté dans les temps de feu. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas partir de la terre sans avoir le carburant divin qui te permet de continuer à vivre dans l'éternité. C'est ce qui se passe. Donc, il est important de recevoir la vie éternelle. Et à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'être chrétien, musulman. C'est pourquoi, en fait, Christ n'appartient pas aux chrétiens. Christ n'appartient pas à une domination quelconque. Christ, c'est pour tous les hommes. Qui que vous soyez. Parce que musulmans, chrétiens, protestants, bouddhistes, maoïsme, francs-maçons, rosicruciens, toutes ces choses-là, ce ne sont que des choses de la terre. Mais si nous ne parlons pas des choses de la terre, nous parlons des choses qui concernent la vie après la terre. Parce que nous vivons sur la terre de façon temporelle. Or, nous sommes connectés à une vie intemporelle. Mais comment nous allons vivre dans l'intemporel si nous n'avons pas Christ? C'est-à-dire qu'il n'y a que Christ qui permet à un être humain de continuer à vivre éternellement dans la paix. Mais si vous n'avez pas Christ, vous quittez la terre sans avoir reçu Jésus-Christ, vous allez à la perdition. C'est pourquoi des philosophies du genre, le purgatoire, la réincarnation, ça n'existe pas. Parce que si il fallait se réincarner pour atteindre, comme disent les hindous, le nirvana, c'est-à-dire la félicité, pour entrer dans le paradis, à quoi servirait Jésus de venir sur la terre? Bon, si pour être sauvé, il suffit tout simplement de faire une messe de requiem pour que le défunt aille dans le lieu de repos, à quoi servirait-il à Jésus de venir sur la terre, puisque les hommes sont capables de faire ces choses-là? Le salut ne s'obtient qu'à travers Jésus-Christ. La vie éternelle
ne se donne qu'à travers Jésus-Christ, ne s'obtient qu'à travers Jésus-Christ. Donc si on n'a pas Jésus, la messe de requiem ne sert à rien. La philosophie du purgatoire ne sert à rien. On ne peut pas béatifier quelqu'un qui va au paradis. C'est-à-dire quelqu'un est né, est mort sans Jésus, sans la vie éternelle. La prière d'un pasteur, la prière d'un prêtre, c'est pas la prière d'un gourou, ne peut pas transformer la personne du pécheur à l'état de vie éternelle. Ça ne marche pas. Donc la prière de quelqu'un ne transforme pas. On n'est pas sauvé par la prière, on est sauvé par Jésus-Christ. Or la messe de requiem, c'est une prière. La philosophie de réincarnation, c'est une imagination humaine. Non, l'homme, quand il meurt, il revient dans une incarnation, il peut s'incarner dans un animal. Bon, depuis quand les animaux reçoivent la vie éternelle? Les animaux sont destinés à vivre, à naître et à manger, vivre et à mourir. Tout ça, c'est l'épreuve de la méconnaissance des Saintes Écritures. Effectivement, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, nous ne sommes pas en train de condamner les gens, mais nous sommes au contraire en train de leur avertir que même si ce qu'on ne vous a pas dit, c'est ce que nous sommes en train de partager. C'est-à-dire, la vie éternelle n'a rien à voir avec les chrétiens. C'est-à-dire, même un chrétien, s'il n'a pas la vie éternelle, il sera perdu. Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu n'a pas de chouchou. Jésus-Christ est mort pour les musulmans. Il est mort pour les francs-maçons. Il est mort pour les sorciers. Il est mort pour les autorités. Il est mort pour tous les hommes. Tous les hommes sans exception. Donc, vous devez accepter Jésus-Christ pour prétendre avoir la vie éternelle. Sinon, vous allez brûler en enfer. Or, Jésus arrive bientôt. Amen. Jésus est en train d'arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus, ce que les hommes oublient, c'est que Jésus est devenu le véritable Adam. Amen. Parce que la vie humaine avait été donnée pour leader Adam, le premier Adam. À partir du moment où le premier Adam a échoué dans son leadership, alors Dieu a suscité un autre Adam, qui est le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la terre sera gouvernée par Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus reviendra sur la terre, établir son royaume, mais son royaume éternel, où les humains vont continuer à vivre sous son régime. Écoutez, Jésus n'est pas un chef religieux. Jésus, c'est un chef politique. Jésus, c'est un roi. Et donc, il va régner sur la terre. Maintenant, quels sont les êtres humains qui vont participer au royaume de Jésus-Christ? C'est l'ensemble des personnes qui auront accepté la vie de Jésus. Donc, celui qui n'a pas la vie de Jésus ne prendra pas part à son royaume. Maintenant, avant que Jésus ne revienne sur la terre, il va enlever au temps convenable. Il va enlever, c'est-à-dire les personnes qui ont accepté sa vie parce qu'il doit nettoyer la terre. C'est ce qu'on appelle le jugement. Il doit purifier la terre. Il doit se débarrasser de l'ensemble de personnes qui ne l'ont pas aimé. L'ensemble de personnes qui ont foulé aux pieds, en fait, la grâce. L'ensemble des personnes qui n'ont pas pu l'accepter, qui ont persévéré dans leur méchanceté. Les gouvernants, les pays entiers de la terre vont disparaître lorsque ces pays-là n'auront pas donné leur vie à Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ va enlever l'église. Et il y aura une période de 7 ans. Après cette période de 7 ans, c'est-à-dire un gouverneur humain va se lever sur la terre en la personne de l'Antichrist. Il va établir un gouvernement mondial. C'est pourquoi vous voyez tous les signaux qui se préparent. Il va établir un gouvernement mondial et il va faire n'importe quoi. Il va renier Dieu. Il va insulter Dieu. Ce sera l'homme de péché. Maintenant, pendant ce temps, après les 7 ans, Jésus-Christ reviendra. Mais or, pour que Jésus revienne, puisque Jésus est juif, humainement parlant, il va falloir que la nation juive se convertisse, pas en tant qu'individu, mais en tant que nation. C'est-à-dire les autorités juives doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Et c'est alors que Jésus viendra sauver Israël en tant que roi d'Israël. Parce qu'il va régner sur la terre à partir de la nation Israël, et à partir de la nation Israël, il étendra son règne et sa domination à travers d'autres pays qui vont rester sur la terre. Mais avant, il y aura un nettoyage. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Il va purifier la terre. Les idoles qui sont placées partout, Jésus-Christ va les détruire. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des phénomènes, des catastrophes naturelles bizarres pour amener l'humanité en fait à reconnaître que Jésus est Seigneur. Mais nous avons le cas, par exemple, de nos frères musulmans, certains, ils s'appellent même Jésus-Christ, je crois qu'ils ont un nom qu'ils lui donnent là, ils le reconnaissent et d'autres disent, mais ils refusent d'accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, à ce niveau. Bon, en fait, ils ont la compréhension. Il suffit juste de dire, bon, oui, je reconnais que Jésus-Christ viendra nous sauver, puisque moi je ne veux pas aller en enfer, hein, moi je ne veux pas souffrir, mais
ceux qui... Parce que je crois que dans le livre de Jean, la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qui te connaîtra. Ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus. Dans Jean 17, verset 3. Tout à fait. Est-ce que cet élément peut être mis de côté? Est-ce qu'il suffit juste de reconnaître Jésus-Christ et de dire, bon, Jésus-Christ viendra nous sauver, parce que c'est le bon côté, bon, on ne veut pas aller souffrir. Est-ce que cet élément également peut être mis en éveil, en exergue? D'ailleurs, quand on parle de reconnaître, oui. Là, il s'agit, ça c'est le français, reconnaître. Dans le mot reconnaître, il y a connaître et puis ça veut dire connaître de nouveau. Maintenant, le mot connaître, le vrai sens du mot connaître, c'est un mot grec qui signifie epiginosko. Or, le mot connaître signifie être en intimité. C'est comme un homme et une femme qui se connaissent. Donc, connaître Dieu, c'est entrer en communion, en intimité avec Dieu. Les gens ont le savoir, parce que le savoir, il y a une différence entre connaître et savoir. Savoir, c'est juste avoir des informations. Donc, les frères, prophètes, voilà, donc les gens qui disent qu'ils reconnaissent Jésus, en fait, ils savent. Ils ont des informations que Jésus, et c'est pas, il est prophète, il est grand prophète, mais ils refusent que Jésus soit le Fils de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas, parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas la dimension spirituelle des choses. Quand on dit Fils de Dieu, il ne s'agit pas de l'homme Jésus. Il s'agit du Christ. Il s'agit du Christ. Maintenant, le Fils, c'est quoi? Le Fils, c'est celui qui est sorti d'une source. Donc, le mot Père signifie source. Et donc, Jésus est sorti du Père. C'est comme chaque personne. Nous avons un Père biologique. Maintenant, chaque enfant est enfant ou fils, fille. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti d'une source. Donc, une personne qui sort d'une source est appelée fils. Donc, Jésus est sorti du Père. D'ailleurs, Jésus-Christ le dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans ce monde, et maintenant je retourne au Père. Maintenant, dans la compréhension de certains frères musulmans qui disent que non, Dieu n'a pas de femme, comment il va avoir un fils? Mais là, il parle de quelle dimension? Il parle de la dimension charnelle, il parle de la dimension humaine. Il parle de la dimension humaine. Mais écoutez, il faut comprendre les choses de façon spirituelle. Bon, Jésus c'est la parole. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père, la source de tout. C'est lui qui existe. Maintenant, quand il parle, quand Dieu veut s'exprimer, quand vous existez, vous voulez vous manifester, vous voulez vous exprimer, vous voulez vous montrer, vous faites quoi? Vous parlez. Mais cette parole, est-ce qu'elle est différente de vous? Non. La parole détermine votre personne. Mais sauf que la parole est sortie de vous. Comme tout ce qui sort de vous s'appelle fils. Jésus-Christ est d'ailleurs le seul engendré. Voilà, donc c'est le seul qui est sorti du Père. Il représente la parole. Donc c'est à travers lui. Maintenant, Dieu a le pouvoir, en tant que créateur, de personnifier la parole. Maintenant, Dieu, il parle et il pose des actes. Maintenant, quand Dieu parle, il est le Fils. Et quand Dieu pose des actes, il est Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'action agissante, la force divine. Or, la force, l'action divine et la parole de Dieu, est-ce que c'est pas Dieu lui-même? Mais c'est Dieu lui-même sous la forme d'expression. C'est Dieu lui-même sous la forme agissante. Mais c'est la même personne. C'est comme nous. Nous avons les paroles. Nous sommes en train de parler. Les gens qui écoutent, par exemple, qui écoutent ces émissions, ils ne nous voient pas. Si on faisait des audios, en fait, ces gens allaient dire que oui, c'est la sœur Gaëlle et c'est le pasteur Moïse. Mais malheureusement, ces personnes ne nous voient pas. Mais ils peuvent nous reconnaître à travers les paroles. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent séparer nos paroles de nous? Non. Donc, comment les gens peuvent séparer Dieu de sa propre parole? C'est à travers la parole que celui qui est caché se manifeste. C'est pourquoi quand nous appelons au téléphone, on ne voit pas la personne qui parle. Mais à travers la parole, vous reconnaissez celui qui parle. Donc, Jésus-Christ est Fils de Dieu parce qu'il est sorti de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint, qui est la force agissante, c'est Dieu en action. Jésus, c'est Dieu qui parle. Alors, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit. Donc, Dieu parle et il agit. Voici ces deux bras de l'Éternel. Bon, je pense que c'est ce que je voulais partager. Alors, toujours dans le cadre de votre émission, nous sommes toujours sur la thématique de la révélation de la grâce. Donc, pour dire aujourd'hui, parce que nous savons que ceux qui tourmentent les hommes et les femmes, ce sont les difficultés de chaque jour, c'est des problèmes, c'est ceci, c'est cela. Donc, la grâce ici, on va dire que c'est la clé qu'il faut saisir aujourd'hui, du moins par le moyen de Jésus-Christ. Ok. Déjà, en parlant des difficultés, vous savez, l'homme vit, c'est-à-dire l'homme accorde trop d'attention à ses problèmes. C'est la raison pour laquelle l'homme reste davantage dans les problèmes. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Donc pour que chaque chose, pour que quelque chose prenne de l'ampleur, il faudrait que l'homme la valorise. Or, quand vous valorisez vos problèmes, vous permettez aux problèmes de prendre de l'ampleur.
C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné un autre genre de vie. C'est la vie de grâce. Maintenant, tous les problèmes que nous avons ne sont que des effets. Donc, il y a une cause. Mais quelle est la cause de tous ces problèmes que nous vivons? C'est la mauvaise vie que nous avons. En fait, la cause de tous ces problèmes, c'est l'homme lui-même. D'ailleurs, nous reviendrons là-dessus. Je pense que prochainement, il faut qu'on en parle. Tous les problèmes qui nous viennent sont causés 90% par nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes d'abord le problème. Parce qu'il y a une différence entre le problème au singulier et les problèmes au pluriel. L'homme est d'abord le problème. Maintenant, c'est le problème qui produit les problèmes. C'est la raison pour laquelle les difficultés que nous vivons tous les jours ne sont que des problèmes qui sont causés par notre problème que nous sommes. Donc, le véritable problème, c'est l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour régler les problèmes des gens, mais il est venu pour s'occuper de l'homme. Qui est le problème? Qui est le problème? C'est ça. En fait, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi, d'ailleurs, même nous les pasteurs, nous sommes piégés. Parce que quand les gens viennent à l'église, ils amènent les problèmes. Et nous passons du temps à prier pour les effets, au lieu de s'occuper du problème. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais changé dans les églises. Amen. Et vivement qu'on revienne sur cette question, parce que plusieurs aujourd'hui, le simple fait d'avoir payé sa dîme, se disent que c'est terminé. Or, nous avons lu tout à l'heure que le Seigneur dit que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc tout est centré sur Christ. Tout est centré sur Christ. Je vais prendre votre mot de fin parce que nous sommes arrivés au terme de ces temps merveilleux que nous avons avec le Seigneur. Alors certainement un mot d'encouragement ou pourquoi pas un temps de prière ou de proclamation pour quelqu'un qui nous regarde. Alors donc pour vous qui nous regardez, nous vous disons une chose. C'est que vous devez prendre la décision d'accepter Jésus-Christ. Parce que votre vie doit changer. C'est votre vie qui doit changer pour que le changement soit là. Mais vous ne pouvez pas vouloir le changement des choses si vous-même qui êtes responsable des choses, vous ne changez pas. Donc, autrement dit, si vous ne décidez pas de recevoir Jésus-Christ, vous ne changerez pas. Même si vous priez, les prières ne peuvent pas changer votre personne. Or, c'est votre personne qui est la source des problèmes que vous avez. C'est la raison pour laquelle, depuis que vous avez accepté, depuis que vous allez à l'église, on prie pour vous, vous n'avez jamais changé. Les problèmes ne sont jamais... En fait, les problèmes ne vous ont jamais quitté. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, vous devez décider d'accepter Jésus-Christ. Et donc, c'est Jésus-Christ qu'il faut accepter pour que votre vie change. Voilà notre mot de fin. C'est Jésus-Christ qu'il faut accepter pour que notre vie change. Et je vais terminer par ce passage, le verset 10, qui nous dit que « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est un mot que nous vous laissons pour vous dire que vous êtes nés, pas pour accompagner les autres, pas pour souffrir, mais Christ, qui savait d'avance que vous existeriez, a déjà prévu également la procédure pour que vous puissiez pratiquer de bonnes œuvres, pourquoi pas être sauvés. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette merveilleuse émission à l'école du Royaume de Dieu. Nous vous donnons prochainement rendez-vous pour notre programme bilingue et nous osons espérer que Christ, naturellement, viendra chez vous, toquer à la porte et que vous lui ouvrirez la porte afin que vous soyez des nôtres, cette nouvelle créature pour la gloire de Dieu. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. À la prochaine, au revoir et que Dieu vous bénisse. Pastor Moïse Obiang-Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moïse Obiang-Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse.